Lyon, bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon mois de mai. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la vidéo du mois de juin 2023 pour voir un petit peu comment va se profiler votre mois de juin. Donc aujourd'hui, il s'agira plutôt d'une vidéo de guidance, conseil pour mieux arpenter un petit peu votre mois en question. Et donc aujourd'hui, j'ai souhaité prendre un nouveau tirage qui s'appelle Mon évolution et qui va vraiment vous regarder vous, votre besoin, ce que vous devez laisser, ce que vous devez viser durant le mois de juin afin de mieux pouvoir évoluer et vous épanouir en fait durant ce mois de juin. Voilà, donc comme d'habitude, prenez ce qui résonne pour vous. Il se peut qu'il y ait des choses qui ne résonnent pas et c'est ok. Voilà, donc vu que c'est un tirage général, je ne peux pas me concentrer uniquement sur vous. Je suis obligé de me concentrer sur l'énergie des lions voilà, pour ce mois de juin. Donc voilà, il y a des choses qui peuvent vous parler ou pas. Si vous êtes donc lion, signe solaire, signe lunaire ou signe ascendant, ce tirage peut être fait pour vous et vous donner quelques pistes en fait. Donc on va commencer tout de suite pour les lions pour le mois de juin 2023. Lion, signe solaire, signe lunaire lion, ascendant lion, juin 2023. Allez les lions, signe solaire, signe lunaire lion. Il y a des rapports de force avec une femme. On va voir ça. Lion, juin 2023. Signe solaire. Allez, les lions, on va faire la petite coupe pour vous. Ok. Bon. On a un 4 de bâton droit et une maison Dieu droite. Donc il se peut ici qu'au niveau de votre stabilité, il y ait des choses un peu qui partent, qui sont un peu explosives, quoi. Donc je vais commencer. Donc on voit quand même qu'on a retrouvé une certaine forme de stabilité ici chez les lions avec ce 4 de bâton qui nous montre que voilà, vous avez fait des efforts pendant un petit moment et la patience commence à porter leurs fruits. Il se peut qu'il y ait une amélioration au niveau des finances parce que peut-être que vous avez dû dépenser beaucoup dernièrement. Ici, on voit qu'on retrouve un petit peu sa stabilité. Attention par contre parce qu'il y a quand même encore des efforts à fournir ici pour arriver à votre but. Alors je pense que pour certains, c'est encore des choses à régler, que ce soit d'ordre administratif, des papiers, des choses à ranger. Voilà. Il se peut qu'il y ait des choses par rapport au passé qui ont encore besoin de devoir casser, de devoir rompre avec le passé, pour en fait pouvoir vous focaliser complètement vers l'avenir. Et on voit qu'en fait, une fois que vous avez réussi à mettre les choses au clair, bah vous allez pouvoir après passer à la suite. Et on le voit en plus que ici, vous passez à la suite parce qu'il y a un événement que l'on ne contrôle pas. C'est un peu, ça, pour moi, ça me fait beaucoup penser à, comment on appelle ça, à Uranus, parce que c'est un événement extérieur qui arrive et qui vient un peu casser ce qui n'avait plus. Donc pour certaines personnes, il y a vraiment ce côté, on arrive à passer l'étape de rompre avec le passé pour pouvoir se consacrer vers l'avenir. Mais il se peut que ça vienne un petit peu détruire, casser cette stabilité qu'on a pu réussir à construire. Pour d'autres, il y a vraiment cette histoire de prise de conscience. On prend une prise de conscience par le fait qu'on a réussi à mettre au clair une situation, à ranger, à finir, à venir à bout d'une certaine situation. On a travaillé suffisamment, on a fait une sale besogne pour voilà, passer à l'étape suivante. Et donc voilà, donc cette maison de Dieu ici est porteuse de changements qui peuvent être plus ou moins positifs. On va voir ça par la suite. Ok. Bon, apparemment, cette prise de conscience ou ce changement demande de faire une pause. Donc pour certaines personnes, il se peut que ce soit en fait ce qui me vient là tout de suite, c'est une rupture avec le travail. Donc est-ce qu'il y a une question de démission, de rupture conventionnelle, de se retrouver au chômage? C'est possible. Pour d'autres, en fait, c'est comme s'il y avait on avait terminé quelque chose, donc c'est au niveau des études ou
des choses comme ça. On a passé un examen. Et donc pendant un temps, on se retrouve sans rien. Et donc ça va te demander de prendre le temps pour trouver ce qu'on va faire par la suite. Donc ça demande une certaine organisation. Pour d'autres, en fait, cette prise de conscience qui se passe, ça vous demande de vous refocaliser sur vous pour prendre soin de vous et un petit peu de ralentir la cadence, de pouvoir prendre le recul et de se reposer. Voilà, il peut y avoir des choses comme ça. En plus, ici, vous voyez, il y a la tempérance renversée. Donc la tempérance renversée montre qu'on a un problème de communication. Il se peut que cette chose qui vienne ici vienne mettre un petit peu le grain de sable dans le système et que donc, énergétiquement parlant, il puisse y avoir des bugs, une mauvaise circulation au niveau de vos énergies. Est-ce qu'il n'y aurait pas des personnes qui pourraient en fait, alors je sais pas, peut-être choper une... Alors c'est bizarre parce que on commence à arriver vers l'été, donc c'est pas trop la saison pour ça, mais pour ça c'est comme si c'était une grosse grippe, quelque chose de viral ou quoi, qui les clouait un peu au lit, j'ai l'impression. Parce qu'il y a quelque chose qui circule mal à l'intérieur d'eux. Bon, je parle pas dans le monde de santé, tout ça, mais là c'est ce que ça peut m'évoquer. Pour d'autres, voilà, c'est plutôt le côté conflictuel parce que c'est comme si on prenait une décision suite à une prise de conscience, qu'on terminait quelque chose et que ça apporte en fait quelque chose de conflictuel peut-être au niveau du foyer parce que on se retrouve un petit peu en pause ou avec des contrats à peu près précaires au niveau de l'emploi. Ça peut être ça. Ou je sais pas, pour certains, c'est un peu comme si on prenait un mois sabbatique ou des choses comme ça et ça peut créer un petit peu certains conflits ici. C'est comme si aussi il y avait une histoire d'isolement suite à un problème relationnel ici. Ok. Ok, ok. En plus, voilà, on a le 4 de denier, donc il montre que cette situation peut rester pendant un temps. Parce qu'il y a besoin de prendre soin de soi ici, pour certains. Et c'est au niveau peut-être du sommeil, le sommeil qui n'est pas assez réparateur ici. Parce que ça, en fait, ou alors ces conflits, tout ça apporte beaucoup de doutes par rapport à peut-être alors soit côté féminin, soit voilà, des choses comme ça. Bon, on va voir au niveau du tirage ce qu'il en ressort. Parce que ça peut ne pas parler à tout le monde et c'est ok. Peut-être que c'est juste visé pour certaines personnes, je sais pas. Alors, 8 cartes pour les lions. 1, 2, 6, 7 et 8. Comment va se passer le mois de juin pour les lions? Les lions, signe solaire, signe lunaire, ascendant, lion. La petite carte conseil. Et on va prendre celle-ci. Voilà. On commence par vous tout de suite. Ok. Donc, ici, on a donc une dame de coupe. Donc, il montre qu'on est quand même pour certaines personnes, soit dans l'installation, dans l'engagement d'une certaine relation, ou plutôt pour d'autres, voilà. On a, comme je vous disais tout à l'heure, on a fait des efforts patients et donc ça nous amène à une forme de consolidation, d'engagement. Il peut y avoir dans votre vie une personne, donc soit une amitié fiable et qui vous aide beaucoup, soit parce que vous avez rencontré quelqu'un qui vous apporte beaucoup et qui vous aide énormément. Il se peut que ce soit donc une femme, votre sœur, votre mère, voilà, une personne qui est prête à vous consacrer du temps, à vous peut-être penser certaines plaies et à vous aider dans votre cheminement. Donc ça, c'est plutôt chouette. Si vous êtes une femme, vous avez tendance à jouer un petit peu peut-être le rôle de la mère auprès des gens qui vous entourent pour leur tendre la main, les aider, des choses comme ça. Mais bon, là, ce qui est bien, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui se met en place, un engagement, une installation dans une situation qui est là pour un long moment. Donc ça, c'est chouette.
ce dont vous avez besoin, que les choses ne changent pas. Bon, comme on l'a vu au niveau de la coupe, il peut y avoir une prise de conscience avec cette maison de Dieu ou quelque chose qui vient apporter une certaine forme de changement. Et vous, c'est ce que vous ne souhaitez pas ça. Vous souhaitez persévérer dans ce que vous avez réussi à mettre en place jusqu'à présent. Mais bon, après là, ce qui est bien, c'est qu'il y a ce côté vouloir faire en sorte que les choses restent telles quelles, qu'il y ait une certaine continuité, peut-être échapper à ce que quelque chose se termine. Enfin voilà, il peut y avoir ça. Ce dont vous devez laisser de côté. Ok. Donc là, il y a certains blocages qui doivent être mis de côté, à force vous séparer de ça. Parce qu'il y a pu y avoir donc soit des obstacles qui ont pu se mettre en travers de votre route ces derniers temps. Peut-être que vous étiez dans l'attente de quelque chose, d'une acceptation de quelque chose, et ça, il va falloir le mettre de côté. C'est comme si ce qu'on vous demandait ici, c'est de lâcher prise par rapport à peut-être quelque chose qui a du mal à évoluer et d'arriver à voir les choses d'un autre angle. C'est peut-être pour ça qu'il y avait cette maison de Dieu et cette prise de conscience. Parce que lorsque vous prendrez le temps, comme ce 4 d'épée qui avait renversé, peut-être le temps de faire une pause sur vous, vous allez peut-être comprendre d'où viennent ces blocages, ce dont vous avez besoin pour pouvoir avancer par la suite. Et là, pour l'instant, c'est comme si on vous disait, non, ne te focalise pas sur ce qui peut coincer encore aujourd'hui. Parce que déjà, tu as bien avancé, tu t'es installé dans une bonne situation qui est favorable pour toi. Ok, il y a le côté ne pas vouloir remettre en cause certaines choses, ne pas vouloir changer, apporter le changement dont il y a besoin. Pourtant, eh bien, il faudra bien le faire. Il faudra prendre un angle différent, voir les choses différemment pour prendre conscience qu'il y a des choses qui ont encore besoin d'être changées, je pense. Ce que vous devez viser. Ok, ce que vous devez viser ici, c'est peut-être viser moins grand, commencer plus petit, commencer par vous, en fait, j'ai l'impression. Vous recentrez vraiment sur vous pour effectuer les changements dont il y a besoin à l'intérieur de vous. Parce qu'il peut y avoir encore le côté ne pas se sentir compris ici et se sentir un peu limité parce qu'on a 2 fois la limitation ici. Alors ok, pour l'instant, on n'a pas envie de trop changer parce qu'il y a pu y avoir des choses qui ont pu se passer dans le passé qui vous ont retourné énormément, qui ont apporté de grosses transformations, peut-être même des grosses douleurs. Et pourtant, là, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a vraiment ce côté suivre son cœur. Suivre son cœur, arriver à prendre le recul nécessaire pour comprendre les choses. Si on veut pouvoir après s'ouvrir, s'épanouir, être mieux dans sa peau, c'est comme si il y avait besoin de revenir un peu à la source du problème. Mais pour ça, en fait, il ne faut pas regarder le problème physiquement de ce qui bloque actuellement dans votre vie, mais revenir au cœur, en fait, j'ai l'impression de vous-même. Ouais, j'ai l'impression que c'est dans ce sens-là. Et ce que vous devez viser, c'est de ne pas vouloir partir dans tous les sens, de plutôt viser petit au départ, pour après pouvoir regrandir et vous réouvrir à plus grand. L'évolution, ok. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal. Parce que ici, dans l'évolution, à court terme, on voit quand même qu'il y a des communications, des lettres, des réponses qui doivent arriver et qui vous apportent vraiment ce côté bonne nouvelle. Ça peut être des choses administratives, des négociations qui rentrent en jeu. Il y a 2 fois la carte de l'engagement ici. C'est comme si... Alors, je sais pas pourquoi. Il y a des choses qui vous font peur ici, j'ai l'impression. Il y a des choses qui vous font peur, peut-être quelque chose de grand qui doit arriver pour vous,
et vous avez peur de franchir le pas. Et c'est pour ça qu'on vous demande peut-être de voir les choses différemment. Parce que là, il y a de bonnes nouvelles qui viennent pour vous et qui vous demanderont peut-être soit pour certaines personnes de se déplacer, mais surtout de devoir se lancer, de passer à l'action ici. Mais j'ai l'impression pour moi qu'il y a quand même une femme autour de vous qui a tendance à vous guider là-dedans, à vous soutenir et à vous pousser à faire ça. Parce que vous, j'ai l'impression que vous avez pas trop, bah, vous vous êtes un peu peut-être renfermé sur certains points au niveau de vous-même et vous avez vraiment besoin de, voilà, faire péter cette coquille-là pour aller au-delà. Et ces nouvelles-là ont tendance à aller dans cette lignée-là. Pour certaines personnes, avec ces 3 cartes-là, il y a une question d'engagement au niveau relationnel. Est-ce qu'il y a cette notion de, alors, de se fiancer, se paxer, aménager ensemble? C'est fort possible. Parce qu'il peut y avoir une sorte d'engagement, de bague, de contrat, de quelque chose de nouveau qui nous parvient, un document qui nous apporte vraiment une certaine forme d'euphorie ou d'optimisme. Alors c'est bizarre parce qu'à la coupe, on voyait qu'avec ce côté, ce besoin de se renfermer, parce qu'il y a une situation qui vient un peu ébranler tout ça. Alors est-ce que ça peut être ça? Est-ce que c'est parce qu'il y a la possibilité de s'ouvrir à quelque chose d'autre au niveau professionnel? Est-ce qu'il y a un contrat professionnel qui vous parvient et vous avez peur de sauter le pas et que vous avez tendance à vouloir vous recentrer sur vous, de faire pause et surtout pas y aller? Dans tous les cas, le choix, vous allez devoir le prendre, hein. Il va falloir le prendre. Ici, en plus, avec ce 4 de coupe, ça nous montre vraiment ce côté s'engager. On a trois fois l'engagement ici. S'engager dans quelque chose de concret, retrouver une certaine forme de stabilité émotionnelle et affective. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il peut y avoir le côté soit aménager avec quelqu'un, soit devoir voilà, peut-être concrétiser un petit peu plus une relation, l'officialiser davantage, soit par des fiançailles, par un pax ou quoi que ce soit. C'est plutôt très positif parce qu'il y a, voilà, ça peut amener un déménagement ou un aménagement. Il y a une concrétisation ici, quelque chose qui se passe. Et il y a un moment difficile qui peut être surpassé ici. Et en plus, par la suite, voilà, ça demande de prendre des décisions, alors, il y a beaucoup le côté relationnel qui ressort. Le besoin de communiquer, d'échanger pour trouver sa voie, pour trouver ce qui est le mieux pour soi. Donc, voilà, pour certaines personnes, il y aura réellement cette notion de communication très importante, de la prise de décision pour un engagement concret. Alors, il y a soit au niveau relationnel, soit au niveau professionnel, il y a quelque chose qui se joue ici. Parce qu'il y a, voilà, une nouvelle qui vient qu'on s'y attendait pas et qui a tendance à vous faire plaisir, mais qui vous demandera prochainement, donc peut-être à la fin du mois ou dans les mois qui suivent, à prendre une décision si vous acceptez ou non. Et cela après peut engendrer, alors, soit une nouvelle rencontre pour quelqu'un, voilà, pour certaines personnes, il peut y avoir ces choses-là vous amènent à rencontrer quelqu'un qui vous apportera la stabilité émotionnelle et relationnelle, qui amènera un engagement, un aménagement, voilà, vivre ensemble, soit concubinage, soit voilà, se fiancer ou quelque chose comme ça, recréer une relation. Soit pour d'autres, c'est vraiment pouvoir concrétiser des projets après familiaux, des idées qu'on avait dans la tête pour aller de l'avant. Mais voilà, il y aura toujours cette nécessité de penser à ce qui est mieux pour soi, de trouver sa voie pour le faire. Et il faudra prendre cette décision-là. Mais vous, j'ai l'impression que ça a tendance à vous faire peur parce que peut-être que vous avez traversé certaines épreuves auparavant et qui fait que ben, vous êtes peut-être un petit peu sur la défensive actuellement. Mais je pense que il y a nécessité pour vous de suivre votre cœur et d'aller au-delà, en fait, des doutes, au-delà de la peur qu'il peut y avoir et de voilà, réussir à vous réaliser, à vous épanouir. Mais ça demande beaucoup de réflexion. Quel est votre conseil pour vous? Ok, on a un 8 d'épée renversée. Donc le 8 d'épée renversée, c'est vraiment de prendre le temps. De prendre le temps de la réflexion.
mais pas trop non plus. C'est ça l'ambiguïté. Parce que il y a des choses qui peuvent vous gêner. On le voit ici. C'est peut-être pour ça que si vous vous sentez bloqué vous avez peur de prendre ces décisions-là, prenez le temps de réfléchir correctement, de savoir ce qui est le mieux pour vous. Et par la suite, il sera nécessaire d'agir et d'aller vers quelque chose de nouveau, d'oser changer, d'oser le changement pour progresser. Donc c'est pour ça qu'il y a cette prise de décision ici. Dans tous les cas, c'est comme si au cours du mois de juin, il y avait des opportunités qui s'ouvraient à vous et qu'il vous faudra franchir le cap. Il vous faudra prendre le risque de. Parce que là, pour l'instant, il se peut que ça vous fasse écho à des choses du passé et que donc vous avez peur que ça se répercute encore une fois. Parce que vous avez déjà souffert, que ce soit au niveau professionnel ou relationnel. Il y a beaucoup de chances que ce soit pour certains beaucoup au niveau relationnel. Mais il faudra quand même franchir ce pas-là parce que c'est, comment dire, par le changement, par cette nouveauté, par l'action que vous allez pouvoir en fait surpasser les difficultés et les limitations qu'il peut y avoir. Parce que là, j'ai l'impression que vous êtes mentalement peut-être refermé sur certaines problématiques et qu'il va vous falloir pendant ce mois de juin ouvrir votre champ de conscience. Prendre conscience qu'il y a d'autres critères qui rentrent en compte et que par votre expérience, vous allez pouvoir en fait tout simplement appréhender les événements d'une façon différente. Donc on prend le temps de la réflexion, mais pas trop longtemps. Dans tous les cas, pour moi, d'ici fin juin, début d'été, là, pendant ce début d'été, la décision devra être prise assez rapidement pour que les choses puissent se mettre en place par la suite. Et votre conseil, et c'est en lien avec ce que vous devez viser, votre conseil, c'est vraiment d'oser l'ouverture, d'oser vous épanouir, d'oser en fait prendre le risque pour vivre tout simplement. Alors, ça demande peut-être de refaire un tour sur soi pour pouvoir après s'expandre par la suite. Oser aller dans des choses qui peuvent vous mettre un peu mal à l'aise, mais vous serez à même de mieux vous réaliser. Parce que je pense que vous êtes quand même soutenu ici. Et en plus de ça, je pense que la communication est très importante. C'est pour ça que je vous disais qu'il y a besoin d'échanger beaucoup pour prendre les décisions en question. Par le dialogue, je pense que ça peut vous ouvrir. Il se peut, en plus comme on l'a vu à la coupe, qu'il y ait des prises de conscience claires qui se fassent. Et peut-être que vous allez parvenir à avoir certaines formes de révélation pour trouver un petit peu votre voie durant ce mois de juin. C'est pour ça qu'il faut peut-être sortir de votre zone de confort, ne pas trop vous isoler pour aller de l'avant. Je vais vous lire un petit peu votre conseil du coup. Le monde. Dieu m'a invité à danser. Il m'a laissé pour un moment sa place au centre des mondes. Je suis un sourire qui tourbillonne dans le vent. Les quatre horizons scandent le rythme de mon extase. Succès au-delà de tous les succès. Émerveillement que rien n'arrête. Je suis la sagesse incarnée. Donc là, ça vous demande de méditer un petit peu sur ça. C'est, comment dire, le monde, il faut voir comme la réalisation, l'aboutissement de quelque chose. Peut-être donc ça peut être par le biais d'un voyage intérieur, j'ai l'impression, pour vous faire remettre au devant de la scène et vous montrer que vous êtes capable de vivre ces moments d'extase par le biais de sourires, par le biais de succès qui se mettent au travers de votre route, mais il faut vous l'accorder. Et par là, je pense que vous pouvez acquérir une certaine sagesse, voire même une certaine expérience qui vous sera prometteur pour l'avenir. Déjà, vous l'avez pu l'avoir, j'ai l'impression. Donc écoutez, ce que j'ai à vous conseiller, c'est laissez-vous surprendre par la vie, mettez un peu vos craintes et vos peurs de côté. Je peux comprendre que des fois, ça peut être difficile quand on a passé des mauvais moments, mais là, ça en vaut la peine, j'ai l'impression. Il va falloir faire preuve d'audace et ne pas hésiter à vous engager dans quelque chose qui peut vous paraître un peu gros, énorme pour vous, ou trop compliqué par rapport à ce que vous avez passé, mais ça en vaudra la chandelle. Parce que je pense qu'il peut y avoir vraiment une certaine forme de stabilité, d'engagement sur le long terme qui peut se jouer. Et je pense que c'est quelque chose qui va vous arriver un peu de façon inattendue, et qui peut vous laisser un petit peu, vous couper l'herbe sous le pied, vous couper le souffle parce que vous ne vous y attendez pas. Pour l'instant, vous aimeriez rester dans ce que vous êtes, dans ce que vous vivez, parce que vous avez eu
des difficultés à arriver jusque-là. Mais là, il va vraiment falloir voir les choses différemment, prendre le recul nécessaire pour couper en fait ces choses qui vous retiennent, qui vous bloquent. Il y a un besoin de vous libérer et quand je parle de vous libérer, c'est de faire sortir réellement qui vous êtes, de trouver votre voie. Donc voilà ce que je vous souhaite pour ce mois de juin. Trouver votre voie, avoir ces prises de conscience et surtout de pouvoir vous engager au niveau professionnel et relationnel dans ce qui sera le mieux pour vous. Donc écoutez, bon courage et je vous souhaite un très bon mois de juin. À très bientôt.